Bonjour Bonjour, Daniel. bonjour Amaya. Alors aujourd'hui on a un peu inversé les rôles, donc c'est moi qui vais te poser des questions. Ouais, Parce que donc tu vas nous présenter ta nouvelle chaîne YouTube. Et voilà, donc oui, je te laisse parler, je te c'est laisse la parole. c'est une grande expédition et c'est vrai que quelque part, j'ai pas l'habitude du tout d'être dans ce sens-là de l'échange, où c'est plutôt moi en général qui suis de l'autre côté du micro et où je peux être plus à l'aise aussi. Et en fait, voilà, c'est une chaîne YouTube qui est toute récente, elle date de quelques semaines maintenant. Et l'objectif, c'est parti d'une idée toute simple. C'est-à-dire que je suis thérapeute maintenant depuis une bonne dizaine d'années et que le constat régulier, ça reste pour quasiment tout le monde ou pour même tous, c'est cette quête du bonheur. Tout le monde est dans cette démarche d'être heureux, d'être bien, d'être dans cette plénitude. Et face à ce regard-là aussi, au fur et à mesure, moi, je me suis posé moi-même la question de qu'est-ce que c'est le bonheur avec toutes les interrogations communes. Et suite à la retrouvaille, dirons-nous, d'une petite lecture qui s'appelle Le petit livre du bonheur, écrit par Véronique Barrault aux éditions Chênes. J'ai retrouvé ce livre il y a quelques temps, il y a quelques mois, on va dire. Et, et le regard, il est là aussi, c'est-à-dire qu'au cours des siècles, tout le monde a toujours cherché le bonheur. Et cette petite question, cette petite phrase du bonheur, elle a été bien implantée à l'intérieur de moi. Et après, ça a été une suite de rencontres, de belles rencontres, de retrouvailles également avec toi, Maya, il y a quelques mois maintenant. Et ces belles rencontres m'ont un petit peu mis bout à bout, m'ont fait me questionner sur ce que j'avais envie de faire de cette question du bonheur. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas interroger les gens, interroger tout le monde, parce que tout le monde avait son regard sur ça, tout le monde avait sa perception, son prisme finalement. Et dans ce regard du bonheur, j'y vais un petit peu à l'audace et je propose à tous, à connus, anonymes, praticiens dans les thérapies alternatives, auteurs, acteurs, sportifs, je propose à qui le souhaite de donner sa vision du bonheur et ainsi semer des petites graines. Des petites graines, non pas pour dire qu'une personne a un regard unique et absolu, mais pour pouvoir transmettre cette ouverture des regards du bonheur. Donc, en gros, voilà l'idée de la chaîne, voilà la base initiale de la chaîne, et puis après, s'en sont greffés ben, les replays déjà des émissions Fenêtre sur soi que j'anime pour Antenne Doc. Et petit à petit, d'autres idées sont en train de germer avec peut-être quelques rapports d'interviews sur des thématiques bien spécifiques pour, encore une fois, générer du lien. Parce que l'idée de cette chaîne aussi, c'est de se dire que tout le monde a la parole. Ce n'est pas parce qu'on est très connu sur les réseaux sociaux ou par d'autres médias que l'on a plus la parole que d'autres qui le sont un peu moins. Et pour moi, c'était ça, c'était ouvrir les regards, les paroles et ainsi créer du lien, créer de nouveaux réseaux qui n'auraient peut-être pas eu lieu avant. Et voilà, voilà un peu l'idée originale derrière toute cette chaîne. D'accord? Donc peut-être que tu pourrais expliquer un peu mieux pour les personnes qui vont nous écouter, qui ne connaissent pas ton émission Fenêtre sur soi. Peut-être que tu résumes en quelques mots déjà depuis combien de temps tu animes cette émission et puis en quoi, enfin, qui c'est que tu interviews et quel est aussi le but, parce que je pense que c'est toi aussi qui a eu cette idée de cette émission Fenêtre sur soi. Alors, tout à fait, euh, comme à chaque fois, ce sont des rencontres, ce sont des coïncidences qui n'en sont pas.
Fenêtre sur soi a commencé à voir le jour post-premier confinement, c'est-à-dire que j'ai été sollicitée par Antenne Doc, donc une radio associative qui est essentiellement diffusée dans la région Occitanie, mais qui très prochainement sera également diffusée en streaming. Donc j'ai été contactée par Antenne Doc. Ben, initialement, c'était un peu pour redynamiser mon activité. C'est-à-dire que la radio m'a sollicité ben, pour que je me présente en tant que, dans ma profession, en tant que thérapeute, etc., etc. Et, et puis la rencontre s'est passée que d'une interview s'est passée où moi je suis allée de l'autre côté du micro et on m'a proposé une émission. La thématique, c'est moi qui l'ai lancée. Et c'était des émissions d'interviews de praticiens dans les soins alternatifs et aussi du vivant. Parce que pour moi, la dimension du vivant est très importante, le vivant non humain et humain. Et les thématiques, elles ont pour cible vraiment de mettre en avant toutes ces personnes qui, quelle que soit leur profession, qui œuvrent dans des actions du vivant, mais également des interactions pour des associations avec peut-être des maladies peut-être moins connues que les grandes maladies dont on entend malheureusement trop parler. Et c'était aussi ça, c'est toujours de mettre en avant quelqu'un, quelque chose, une idée, toujours en accord avec le vivant et cette énergie propre. Voilà un peu l'histoire de Fenêtre sur soi. Et aujourd'hui, ça va faire 2 ans que j'anime 2 fois par mois une émission. Donc, à chaque fois, quelque chose de nouveau et d'incroyable. C'est toujours de très belles rencontres et c'est toujours des grands coups de cœur pour moi aussi avec les personnes avec qui je partage ces instants au micro de l'émission. D'accord. Donc, on va dire que ton but, en fait, Daniel, c'est vraiment aussi d'accueillir, d'ouvrir, de faire aussi que les personnes se rencontrent. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que les participants à tes émissions, en fait, s'écoutent les uns les autres aussi. Je pense que c'est ce qui se passe. Et en tout cas, j'invite à toutes les personnes à le faire parce que c'est bien de venir parler à ton émission. C'est aussi bien d'ouvrir son esprit et de pouvoir bah, écouter les découvertes des autres et les pratiques des autres. Voilà, tout ça dans un enrichissement et sûrement pas dans un esprit de compétition en tout cas. Et voilà, je pense que c'est vraiment ton état d'esprit de faire ça et aussi de réunir des gens dans quelque chose de commun. Tout à l'heure, tu as parlé enfin, du bonheur, de cette quête du bonheur. Et aussi, voilà, enfin, moi, ce que j'entends, c'est vraiment une ouverture et un rapprochement dans cette ouverture, si je résume bien. Ah, tu résumes tout à fait l'idée principale ben, de tout cet ensemble. C'est-à-dire que d'un côté, il est vrai, j'ai mon activité de thérapeute dans l'accompagnement individuel, mais c'est vraiment pouvoir mixer tout ça et pouvoir apporter à tout le monde cet équilibre dont on a tous besoin parce que nous sommes tous interconnectés. On ne peut pas juste être tout seul dans son coin en disant moi j'ai raison et lui il a tort. C'est pas dans ma conception, ce n'est pas possible. Ça l'est peut-être pour certains et je respecte ces regards aussi. L'idée n'est pas de générer quelque chose de contradictoire en disant à l'autre qu'il a tort, bien sûr, mais c'est vraiment générer, comme tu l'as soulevé, c'est vraiment générer ce lien et rappeler vraiment cette notion de se dire nous ne sommes que des éléments d'impulse, d'un grand tout et quel que soit le statut de la personne, finalement, ben, cette personne fait partie de notre grand tout individuel. Et un regard, comme pour parler du bonheur, un regard sur le bonheur ben, va peut-être apporter une information supplémentaire à quelqu'un. Et c'est aussi pouvoir se dire que c'est important de laisser la parole à tout le monde. Tout à fait. Tout ça Mm. dans la bienveillance, bien Mm. entendu. Très Mais important. je fais ce que je peux. Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Donc voilà l'idée. Bah, écoute, merci Daniel. Est-ce que tu penses que tu as autre chose à rajouter ou tu as fait à peu près le tour Mais de cette présentation? la présentation, je ne pense pas pouvoir dire plus là comme ça.
J'invite qui le souhaite à venir partager sa vision du bonheur à mes côtés sous forme de visio. La porte est ouverte à tous. Il n'y a pas de regard erroné. Quel que soit le regard, quelle que soit la perception, il n'y a aucun regard erroné. Et c'est ça qui est important. Le tout, c'est si vous souhaitez apporter votre contribution, votre petite graine au prisme inconditionnel du bonheur, je vous invite grandement, comme tu l'as fait toi, Maya, comme l'ont fait d'autres également. Et tout simplement, vous êtes accueillis le cœur et les bras ouverts. Voilà. Peut-être tu peux préciser comment on fait pour te joindre, justement, pour les personnes qui éventuellement Alors, voudraient aussi témoigner pour ce qu'elles passent du bonheur. Alors, pour me joindre, vous pouvez me contacter par le biais de mon adresse mail qui est sur la chaîne YouTube Danielle Angéline Dubois, mais également par le biais de ma page Facebook en message privé, il n'y aura pas de souci. Si vous souhaitez contribuer à cette semence du bonheur en donnant votre perception et votre regard, c'est vraiment avec plaisir que je partagerai ces 5 minutes de bonheur avec vous. Voilà. Et super, bah, écoute, si c'est bon pour toi? Pour moi, c'est bon. D'accord. Alors, moi, je voudrais rajouter mon petit grain de sel, c'est ben, abonnez-vous, likez et laissez des commentaires. Comme ça aide la chaîne aussi à se développer. Voilà. Voilà. Mais Et également merci à pour, tous. voilà, pardon, mais également pour ta chaîne, bien sûr, des clés pour l'éveil des consciences, où n'hésitez pas à liker, partager et aller en profondeur pour découvrir ce qu'Amaya propose et cette ouverture de cœur que tu transmets autant que tu peux. Oui, parce Voilà. qu'effectivement, vous l'aurez compris, Mm. nous sommes en lien toutes les deux, puisque c'est Daniel qui intervient, enfin, qui me pose les questions sur ma chaîne. Et Mm. donc, voilà, moi, je lui donne aussi un petit coup de pouce pour la sienne. Et de toute Mm. façon, on est vraiment interreliés et Mm. aussi dans l'ouverture. Voilà. Voilà, l'idée c'est Dans ça, ce même esprit. c'est vraiment cette reliance, comme tu l'as dit, et pour pouvoir faire monter et germer ces graines d'amour, la reliance est indispensable. Tout à Voilà. fait. Mais merci beaucoup, Daniel, Merci pour, à toi, Maya. cette belle présentation. Et puis, donc, à bientôt à tous et à plein de podcasts, de vidéos Mm, qui vont s'enchaîner sur la chaîne mm. de Daniel. À très vite. Merci à tous. Merci à Maya. À très vite. Avec plaisir.